Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de la série Mon coach à la maison que j'ai souhaité vous proposer pour vous aider à réfléchir, à vous questionner sur la façon dont vous souhaitez vivre ce confinement, essentiellement en tant que parent avec vos enfants à la maison. Nous sommes confinés, nous sommes cloîtrés chez nous. C'est une situation inédite. On doit continuer, pour certains d'entre nous, à travailler à la maison, tout en accompagnant nos enfants. Et ça peut être une situation avec laquelle on n'est pas forcément très à l'aise. On a perdu notre liberté fondamentale de se mouvoir. On a perdu notre liberté de se déplacer. C'est compliqué en tant qu'adulte. Pour les enfants, c'est compliqué aussi. On tourne un peu en rond à un moment donné. Ça fait 15 jours maintenant, donc oui, on a exploré toutes les pièces de la maison, probablement rangées, du rangement, du ménage, tout est nickel. Et on fait le va-et-vient entre le salon, la cuisine, la chambre, les toilettes, la salle de bain, à nouveau la cuisine pour préparer des gâteaux, des gaufres, des crêpes pour les enfants. Voilà, on a besoin. On fait un peu de sport peut-être dans la maison, en regardant des vidéos sur YouTube. On essaie de s'occuper du mieux qu'on peut, tout en continuant bien évidemment aussi à rendre les travaux qu'on doit rendre, à faire le travail à la maison. Alors, en plus de cet inconfort qui est lié au fait de ne pas pouvoir se déplacer comme on veut, à sa guise, de ne pas pouvoir sortir de la maison, c'est difficile parce que on est coupé de la famille, on est coupé des amis. Le phénomène de distanciation sociale, comme on dit, qui est utile au ralentissement de cette épidémie. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous parce qu'en plus, nous est la réunion, les familles, elle est tout le temps comme ça, ensemble, les frères, le bonne sœur, le papa, maman, papi, mamie, nous les très familles, donc voilà, les compliqués pour nous. Donc nos plus jeunes enfants, 5, 6, 7 ans, ils n'ont pas accès à tout ce qu'on utilise nous au quotidien. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et j'en passe, réseaux sociaux auxquels nos adolescents ont aussi accès. Pour les plus jeunes, c'est compliqué. Ils n'ont plus accès à ça, ils n'ont plus accès à toutes ces interactions sociales qu'ils ont habituellement dans leur vie normale. Comment on fait pour accompagner nos enfants au mieux dans cette situation-là ? On demande à nos enfants en plus de faire comme si. On leur demande de faire comme s'ils étaient à l'école alors qu'ils sont à la maison, avec papa, maman, les frères et sœurs au mieux, ou alors juste avec maman, ou alors juste avec papa, et sans voir finalement d'autres personnes, sans échanger avec d'autres camarades. Alors oui, il y a Skype, bien sûr, il y a WhatsApp, on continue à garder le lien avec les familles, et ça c'est important. Mais on est aussi obligé en tant que parent parfois d'endosser le rôle de professeur ou d'instituteur. Et ça c'est beaucoup moins rigolo pour certains d'entre nous. Donc les enfants ils savent faire comme si. Ils savent faire comme si quand ils jouent aux pompiers, aux gendarmes, aux docteurs. Et d'ailleurs merci à tous nos soignants pour tout ce que vous faites. Merci aussi à tous ceux qui font des activités essentielles et qui nous permettent de vivre en prenant des risques tous les jours, en allant sur les routes. Merci à vous. Donc, les enfants, ils savent faire comme si, et ils sont dotés d'une grande imagination et d'une créativité débordante quand il s'agit de jouer à des jeux dont ils ont envie. Voilà. Mais par contre, quand il s'agit de leur dire « fais comme si » et que ça devient une injonction de la part de papa ou de maman, c'est plus compliqué. Et puis, nous, on est des parents, on n'est pas des instituteurs. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment je vais faire avec ce nouveau rôle que je dois endosser pour accompagner mon enfant sans lui mettre trop de pression, sans me mettre dans tous mes états parce que parfois c'est difficile, et tout en conservant un certain équilibre familial où chacun peut vaquer à ses occupations et faire ce qu'il a à faire. Pour ce faire, moi j'ai envie de vous poser la question suivante. On est dans une situation inédite. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez dans l'état actuel des choses ? Comment vous vivez cette situation de confinement ? Quelles sont les perceptions sensorielles qui sont là, présentes, en ce moment, en vous ? Qu'est-ce que vous vous dites ? À quoi vous pensez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Et
qui se passe dans votre corps par rapport à la situation actuelle, à ce qui se présente aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on pourra se questionner un peu plus pour la suite sur comment on fait avec ça, avec ce qui est là, et qui peut varier dans la journée. Alors n'hésitez pas à prendre des notes peut-être le matin, tiens je me sens comme ça, j'entends ça, je ressens ça, je me dis ça, et puis le midi ça change, mon état d'esprit change, et puis le soir c'est encore différent, puis d'un jour à l'autre ça change. N'hésitez pas, partageons ensemble. Vous pouvez m'envoyer le fruit de votre petite réflexion, votre introspection en commentaire ou en message privé si vous préférez. Ce sera comme ça, juste entre nous. Si vous voulez bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo où on verra ce qu'on fait avec ce qui est là, présent, et comment on utilise ça pour adapter nos stratégies en fonction de ce nouveau principe de réalité qu'est le confinement. Je vous embrasse, mangez pas trop de gâteaux, de crêpes, de gaufres et tout ça, enfin mangez du chocolat quand même, ça c'est très bon, c'est bon pour la santé et ça fait du bien au moral. Je vous embrasse, bonne journée.